Bienvenue à vous tous et toutes de la communauté chrétienne de Saint-Rémy. Lors de cette messe, prions pour le repos de l'âme de Léo Robichaud. Entrons en célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous célébrons aujourd'hui le 4e dimanche de Carême et généralement, on aime lui donner une étiquette de joie parce que Pâques est en train de se rapprocher de plus en plus. Nous commençons déjà la mi-carême. Alors ce dimanche est un peu spécial parce qu'on invite le chrétien à exulter déjà de joie parce que le jour du salut approche, le jour de Pâques. Alors nous autres, au début de cette rencontre, nous voulons nous tourner vers Dieu pour lui exprimer nos sentiments d'action de grâce parce qu'il est toujours là avec nous et aussi pour lui demander de continuer à nous soutenir, à nous appuyer dans notre montée vers Pâques. Commençons par reconnaître nos manquements, nos limites, nos péchés. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver l'humanité, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans notre monde, appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, assis à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu qui a réconcilié avec toi toute l'humanité en lui donnant ton propre Fils, augmente la foi du peuple chrétien pour qu'il se hâte avec amour au-devant des fêtes pascales qui approchent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Chroniques. En ces jours-là, tous les chefs des prêtres et du peuple multipliaient les infidélités, en imitant toutes les abominations des nations païennes, et ils profanaient la maison que le Seigneur avait consacrée à Jérusalem. Le Seigneur, le Dieu de leur père, sans attendre et sans se lasser, leur envoyait des messagers, car il avait pitié de son peuple et de sa demeure. Mais eux tournaient en dérision les envoyés de Dieu, méprisaient ses paroles et se moquaient de ses prophètes. Finalement, il n'y a eu plus de remède à la fureur grandissante du Seigneur contre son peuple. Les Babyloniens brûlèrent la maison de Dieu, détruisirent le rempart de Jérusalem, incendièrent tous ses palais et réduisirent à rien tous les objets précieux. Nabuchodonosor déporta à Babylone ceux qui avaient échappé au massacre. Ils devinrent les esclaves du roi et de ses fils jusqu'au temps de la domination des Perses. Ainsi s'accomplit la parole du Seigneur, proclamée par Jérémie. La terre sera dévastée et elle se reposera durant 70 ans, jusqu'à ce qu'elle ait compensé par ce repos tous les malheurs profanés. Or, la première année du règne de Cyrus, roi de Perse, pour que soit accomplie la parole du Seigneur,
proclamé par Jérémie, le Seigneur inspira Cyrus, roi de Perse. Et celui-ci fut publié dans tout son royaume et même consigné par écrit. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. Le Seigneur, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Quiconque parmi vous fait partie de son peuple, que le Seigneur son Dieu soit avec lui et qu'il annonce à Jérusalem. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume. Que ma langue s'attache à mon palais et si je perds ton souvenir. Que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, nous souvenant de Sion, nos saules des alentours, nous avions pendu nos arbres. C'est là que nos vainqueurs nous demandèrent des chansons et nos bourreaux des airs joyeux. Chantez-nous, disait-il, quelques chants de Sion. Que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. Comment chanterions-nous un chant du Seigneur sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite m'oublie. Que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. Je veux que ma langue s'attache à mon palais si je perds mon souvenir, si je m'élève à Jérusalem au sommet de ma joie. Que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, Dieu est riche en miséricorde. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions des morts par suite de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. C'est bien par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités et il nous a fait siéger aux cieux dans le Christ Jésus. Il a voulu ainsi nommer au long des âges futurs la richesse surabondante de sa grâce, par sa bonté pour nous tous dans le Christ Jésus. C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas des actes, personne ne peut en tirer orgueil. C'est Dieu qui nous a fait. Il nous a créés dans le Christ Jésus, en vue de la réalisation d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé,
afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole du Seigneur. Mes amis, dans mes réflexions, je me suis rendu compte que le thème principal d'aujourd'hui se trouve sur la signification de la croix. Alors, aujourd'hui, avant de commencer mes réflexions, je voudrais qu'ensemble, nous fassions le signe de la croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La croix, c'est l'emblème du chrétien. La croix donne la signification du chrétien. Je me rappelle, dans mon pays d'origine, à un moment donné, celui qui était au pouvoir s'est mis en guerre contre le christianisme. Alors la première chose qu'il a commencé à imposer, qu'on enlève les croix des écoles, qu'on enlève les croix des hôpitaux. Voyez-vous, la croix exprime notre foi, dit ce que nous sommes en réalité. Alors je trouve très intéressant que dans l'évangile d'aujourd'hui, le Seigneur Jésus lui-même explique en quelque sorte la signification, donne en quelque sorte la signification de la croix. Comment s'y prend-il? Alors quand il est en conversation avec Nicodème, qui est parti le voir aux nuits, ce jour-là, durant la nuit, alors ils sont entrés, ils ont parlé dans le secret. Alors l'évangile d'aujourd'hui fait suite au discours de Jésus. Qu'est-ce qu'il dit? Il réfère d'abord à ce qui s'est passé il y a longtemps au désert. Parce qu'à un moment donné, quand le peuple Israël a quitté l'Égypte et qu'il traversait durant 40 ans le désert, vous vous rappelez, à un moment donné, ils se sont découragés, ils étaient fatigués parce qu'ils mangeaient la même nourriture, il y avait la chaleur du désert, le sable, il manquait assez d'eau et ils ont commencé à récriminer contre Dieu et contre Moïse. Parce que leur comportement se détournait de Dieu, cette aventure malencontreuse a suscité des serpents venimeux dans le désert qui ont commencé à mordre les fils et les filles d'Israël. Quand tu étais mordu, tu en mourais. Alors, Moïse et certains de ses compagnons crient vers le ciel et disent « Il faut nous délivrer, Seigneur. Tu ne vas pas laisser ton peuple mourir au désert par les morsures des serpents venimeux. » Alors Dieu dit à Moïse « Voici ce que tu vas faire. Prends un mât, un poteau, et tu vas hisser sur le poteau un serpent d'airain, un serpent de bronze. » Alors, tout homme, toute femme dans le peuple qui sera mordu, quand il lèvera son regard vers le mât, vers le serpent de bronze, il ne va pas mourir de sa blessure. Et c'est ce qui va arriver. Alors le Seigneur dit, comme Moïse dans le désert a levé
le serpent d'airain pour donner la guérison à ceux qui avaient été mordus, ainsi le Fils de l'homme sera levé sur la croix pour que tout homme, toute femme qui pose son regard sur lui et qui croit en lui aura la vie éternelle. La signification de la croix, d'une manière imagée. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Regardez, nous autres là, dans notre existence, c'est comme si nous traversions le désert de notre vie. Et dans ce désert de notre vie, nous sommes des fois piqués, mordus par le serpent de toutes sortes de péchés. Le péché de l'égoïsme, le serpent vient nous piquer, vient nous mordre du péché de l'égoïsme, vient nous mordre du péché d'individualisme, vient nous mordre du péché de la gourmandise, vient nous mordre de toutes sortes de péchés. Alors pour nous en sortir, il faudrait qu'on lève le regard vers la croix. Alors quand on a levé le regard vers la croix avec foi, en attendant le secours de Dieu, alors le Seigneur, dans sa bonté, avec sa croix, eh bien, il nous donne sa miséricorde, il nous guérit de nos péchés, il nous transforme et nous devenons des personnes nouvelles. Voilà ce qui arrive avec notre croix. Voilà comment comprendre la miséricorde de Dieu. Regardez, quand le peuple était dans le désert et qu'il levait les yeux vers le serpent d'airain, ce n'est pas le serpent d'airain comme tel, le serpent de bronze comme tel, qui avait la force de guérir le peuple. Tu regardais le serpent d'airain avec foi, en reconnaissant que c'est Dieu qui l'a posé là, c'est Dieu qui se manifeste là, et c'est Dieu qui te guérit. Ce n'est pas le serpent d'airain comme tel. La même chose, quand nous posons notre regard vers la croix, ce n'est pas le bois, où le Christ est mort qui te sauve, mais c'est le Christ qui est mort sur la croix, le Christ dont la croix symbolise l'amour, dont la croix symbolise le sacrifice qui te guérit. Parce que dans ta foi, tu t'ouvres à lui et lui te donne la guérison, le pardon dont tu as besoin. Alors aujourd'hui, nous allons renouveler notre foi dans la croix. Alors la croix dans notre église se trouve dans ce coin-là, vous l'avez déjà remarqué, c'est là qu'elle se trouve notre croix. Alors la croix a cette signification-là, qu'elle vient nous libérer, qu'elle vient nous donner un monde nouveau, nous entrer dans un monde nouveau. Je lisais un petit document. Alors une fois le pape François avait rencontré des couples. Et c'était le 14 septembre. Parce que le 14 septembre, c'est la fête de la croix glorieuse. C'est ça la fête. Alors, l'évangile était plus ou moins celui-ci. Alors, le pape, parlant au couple, il leur dit, vous savez, dans votre vie de couple, ça peut arriver que vous vous rendiez compte que vous traversez un désert et que vous êtes fatigué, vous vous sentez fatigué, découragé dans votre vie de couple. Alors vous pouvez vous découvrir, on est en train de vous mordre. Le serpent vous mord et vous tombez dans le péché de la suffisance, dans le péché de l'infidélité, dans le péché de l'orgueil, dans le péché de soi-même, de l'égoïsme, je veux dire. Mais il ne faut pas vous décourager. Le Seigneur, là, l'évangile d'aujourd'hui s'adresse à vous. Levez le regard vers le Christ et il va venir vers vous pour vous guérir, vous donner la force de continuer à marcher dans le désert de votre vie, pour continuer à avancer sur la route et en être guéri. Donc aujourd'hui encore, le Seigneur vient nous parler, vient nous guérir. Donc continuons notre célébration eucharistique. Alors que nous approchons de l'Eucharistie, nous allons demander au Seigneur de vivre une transformation intérieure avec foi, avec nos limites, avec nos péchés, avec ce que nous sommes. Nous nous regardons en vérité, ce que nous sommes, nous ne cachons rien, nous nous tournons vers lui, nous le regardons avec des yeux de confiance, des yeux de foi. Et le Seigneur répond toujours positivement, il nous touche par sa grâce, il nous change, il nous transforme et nous devenons des personnes nouvelles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, troisième jour, ressuscité de mort, monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Ensemble, maintenant, présentons nos intentions, nos besoins au Seigneur, qui est toujours là, à notre écoute. Pour l'Église, prions afin qu'elle porte le salut aux femmes et aux hommes du monde entier. Seigneur, allume en nous ton amour. Seigneur, allume en nous ton amour. Pour les gens qui se préparent à recevoir le baptême ou la confirmation, prions afin qu'ils découvrent en Jésus la lumière qui nous guide. Seigneur, allume en nous ton amour. Pour les personnes qui souffrent de la pauvreté, de la violence, de la guerre, prions afin qu'elles reçoivent la chaleur de notre amour et de notre solidarité. Seigneur, allume en nous ton amour. Pour notre communauté, en ce temps de cheminement vers Pâques, prions afin qu'elle sache écouter l'appel du Seigneur à se convertir. Seigneur, allume en nous ton amour. Pour les défenseuses et les défenseurs des droits de la personne dans le monde, qui militent pour le respect et la protection des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, prions le Seigneur. Seigneur, allume en nous ton amour. Aujourd'hui, comme vous avez entendu, c'est la première année, le premier anniversaire de la Covid, et nous prions pour les personnes, les victimes de cette pandémie. On nous a annoncé qu'au Canada, on a eu 22 000 morts. Alors on va présenter tout cela au Seigneur et puis demander que le Seigneur puisse nous pardonner, mais surtout accueillir les personnes qui sont décédées au paradis, mais continuer à bénir les personnes qui ont été victimes et qui sont guéries, et aussi les familles qui ont été affectées par leur perte. Prions le Seigneur. Ô Dieu vivant, écoute nos prières, remplis-nous de ton amour et de ta présence. Nous te le demandons, toi qui vis et règnes, pour les siècles des siècles. Dieu est béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons dans la joie le sacrifice qui sauve notre vie. Et nous te prions humblement, accorde-nous de le célébrer avec respect et de savoir l'offrir pour le salut du monde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment,
Il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu veux, par notre jeûne et nos privations, réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force, enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, Saint, Saint. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Marcel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de Léo Robichaud, que tu as appelé auprès de toi. Puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous qui entrons dans cette 4e semaine de Carême, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Rémy et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son propre Fils, non pas pour juger le monde, non pas pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et Dieu est miséricordieux, et quand le Christ nous a appris notre Père, c'est pour nous rappeler cela. Il est Père, il est source de bonté. Et quand nous l'appelons Père,
Nous voulons être comme lui. Il nous invite à entrer dans la même miséricorde, dans le même amour. En reprenant le Notre Père aujourd'hui, nous allons demander cette grâce-là spéciale de continuer à grandir dans l'amour pour Dieu et dans l'amour pour le prochain. Ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, le péché de moi. Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis en cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici celui qui meurt sur la croix pour nous. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Prions encore le Seigneur. Dieu qui éclaire toute personne venant dans ce monde, illumine nos cœurs par la clarté de ta grâce, afin que toutes nos pensées soient dignes de toi et notre amour de plus en plus sincère. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.